Bonjour, je m'appelle Myriam Facio, je suis à Montpellier, je suis psychanalyste. J'ai conceptualisé le transfert quantique, un outil nouvelle génération qui réunit la psychanalyse, l'énergétique, la spiritualité, qui permet d'avoir un accès visuel et sensitif à l'inconscient du patient et en réharmoniser, on va dire, l'information, la mettre à jour pour que la personne puisse évoluer dans un chemin qui lui correspond davantage. Alors aujourd'hui, je viens faire une vidéo sur la pensée créatrice. Alors c'est un grand sujet et je vais vous donner quelques explications et quelques conseils. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pensée créatrice? La pensée créatrice, ça part d'un désir donc émis du cœur, ça part d'une élaboration d'une pensée dans l'esprit, et on va imaginer que c'est la rencontre de ces deux forces, de ces deux émissions, qui va réaliser une demande dans un univers qui est neutre et qui va, en réception de ce désir, matérialiser ce que vous demandez. Alors il y a une vraie question d'électromagnétisme. Pour résumer, ça se passe comme ça. Ça part de la pensée, ça devient, quand ça descend dans le cœur, ça devient une conviction. Et lorsque ça devient une conviction, ça fabrique votre réalité. Alors la définition d'une conviction, c'est quand le doute est totalement absent de l'équation. C'est-à-dire, je suis une femme, je ne vais pas me dire peut-être que je suis autre chose. C'est évident. Donc la conviction, zéro doute, enfin la conviction c'est zéro doute, et à partir de cette conviction, on va pouvoir fabriquer de la réalité. Alors souvent, on m'oppose la pensée positive. Oui, alors moi je pratique la pensée positive. Je vous dirais qu'on s'en fiche de la pensée positive, c'est pas le propos. Le propos, c'est d'avoir conscience que la pensée est créatrice. C'est pas qu'elle soit positive ou négative, c'est qu'elle crée quoi que vous pensiez. Donc, lorsque, à l'issue d'une situation, vous formulez « j'en étais sûr », n'allez pas raconter que c'est le hasard ou je ne sais quoi. Puisque si c'est du fait du hasard, comment vous saviez que ça allait se produire? Donc si vous aviez la conviction que ça allait se produire, parce que quand on dit j'en étais sûr, c'est qu'on est convaincu de quelque chose, c'est la démonstration que vous avez créé cette situation. Alors le problème, c'est qu'évidemment, surtout alors pour les gens qui pensent trop, vous allez produire des pensées toute la journée, et malheureusement, il y en a certaines qui sont émotionnelles, et en fait, c'est tout le champ émotionnel qui va faire que ça se réalise. Puisque vibratoirement, si vous ne mettez pas d'émotion dans ce que vous demandez, ou dans ce que vous désirez, ça ne s'appelle pas un désir. Hein. Ce qui caractérise le désir, c'est justement le fait que la pensée soit habillée d'une volonté, une envie. Voilà. La peur procède de la même manière, c'est-à-dire que plus vous avez peur de quelque chose, et plus vous l'appelez à vous. Quand on a peur de croiser quelqu'un, on se dit « je ne veux pas le voir, je ne veux pas le voir », du coup ça occupe beaucoup l'esprit, vous entrez en connexion avec l'inconscient de l'autre et vous vous donnez rendez-vous. Basiquement, tout le monde a vécu l'expérience de parler de quelqu'un et hop, vous recevez un message ou vous recevez un appel. Ça étonne personne et personne se dit « ah là là, c'est moi qui ai provoqué ça ». On va sortir un petit proverbe qui dit « quand on parle du loup, on voit la queue ». Voilà. Tout le monde connaît, tout le monde pratique et personne ne pousse la question à savoir comment, de quoi ça procède. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une intention? Une intention, c'est essentiellement connecté au cœur, c'est une demande spécifiquement connectée au cœur, c'est ça une intention. Et en fait, la totalité de tout ce que vous faites est mue
par une intention. La question, c'est quelle intention? Voilà, on peut très bien aider les gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, j'aide beaucoup, mais j'ai rien en retour. Pourquoi vous aidez? Quelle est votre intention de départ? La vraie, pas celle que vous vous racontez. Si vous aidez les gens pour avoir du retour, alors comment on sait qu'on attend du retour? On précise qu'on n'attend rien en retour. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, je fais les choses, mais je n'attends rien en retour, elle vient juste de faire l'aveu de son attente. Donc ça, c'est malhonnête vis-à-vis de soi-même. Et quand on fait beaucoup pour les autres, la question c'est pourquoi je fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi? Est-ce que je le fais par culpabilité? Parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de faire quelque chose pour être aimé? Est-ce que je le fais par générosité? Parce que j'ai déjà pas mal pour moi et du coup, ce que j'ai en plus, j'aimerais le partager? Est-ce que je culpabilise d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de chance dans ma vie et du coup, je vais partager avec ceux ou je vais aider ceux qui n'ont pas? Parce que j'ai grandi avec par exemple un discours, alors ça arrive fréquemment dans les familles où il y a une adoption, ou des enfants, ou une famille d'accueil, c'est-à-dire regarde toi, toi l'enfant légitime biologique, de quoi te plains-tu? T'as tes parents, lui il n'en a pas. Alors ça c'est terrible pour les enfants biologiques puisqu'ils vont sans arrêt être coupables d'avoir des choses dans la vie, d'être aimés, d'obtenir quelque chose, mais ça va les poursuivre un peu tout le long de leur chemin parce qu'ils sont conditionnés familialement dans un discours culpabilisant. Alors, c'est pas exprès de la part des parents qui ont adopté, mais voilà, eux pensent faire émerger la conscience de la chance que tu as d'avoir, enfin, sois satisfait de ce que tu as, au lieu de te plaindre. Mais malheureusement, comme le point de vue de l'enfant lui appartient et qu'il en fait ce qu'il en veut, de ce qu'on lui dit, c'est pas forcément dans cette direction-là que la pensée va partir. Alors, concernant la pensée créatrice, alors elle est illimitée. Alors, pour exemple, je prends souvent Jean-Claude Van Damme qui paraît aux yeux du commun des mortels un peu débile et raconter un peu n'importe quoi. Mais moi, je pense qu'il ne raconte pas totalement n'importe quoi. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est adolescent, il a souhaité être un acteur de cinéma connu dans le monde entier et tourné dans des films américains. Ben, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait, alors qu'il vient d'une petite banlieue belge qui ne le prédestine pas du tout à ce genre de chemin. Il n'est animé que par son désir et son intention. Alors la chance qu'il a par rapport à d'autres, c'est d'avoir des parents très aimants. Donc la légitimité de recevoir, il arrive avec, il est déjà bien équipé à cet endroit-là, puisqu'effectivement, si vous n'avez pas la légitimité de recevoir, si vous n'avez pas reçu enfant, ça va être compliqué. Si vous vous sentez coupable, que vous avez été éduqué dans la culpabilité, ça va être compliqué aussi. Donc ça, c'est les deux éléments qu'il faut au préalable régler, reprogrammer, pour se mettre en place de réception et en place de légitimité de recevoir. Après, la foi, alors premier degré, dans sa définition de base, c'est-à-dire croire sans preuve, et le fondement de la pensée créatrice. Et le meilleur moyen de l'utiliser, c'est au moment de l'endormissement, car pendant la nuit, alors non, notre esprit ne dort pas, c'est le repos de notre corps physique. Notre esprit, lui, turbine au max, c'est-à-dire qu'il règle les programmes, les événements de la journée qui viennent de se passer, l'information, il classe ce qui est classable, c'est-à-dire que si c'est trop chargé d'affect, ça ne sera pas classé, ça sera mis en attente de classement. Si c'est des événements du quotidien sans importance, pas trop marqués par l'affect, c'est classé directement dans le préconscient. Et donc c'est le moment opportun de balancer dans les circuits neuronaux vos demandes et vos intentions. C'est-à-dire que si vous vous endormez en disant je veux avoir une vie agréable, je veux vivre confortablement financièrement, je veux rencontrer l'amour de ma vie, je veux être en couple avec la personne idéale pour moi, maintenant, tous les soirs, plutôt que de vous endormir avec des peurs, parce que c'est vrai que le soir avant de s'endormir, la pensée
est très 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 active parce qu'on n'est plus dans des activités du quotidien, donc on se retrouve face à soi-même et en général on pense beaucoup et malheureusement par défaut nous allons penser vers des choses pas très positives, hein, comment je vais faire ci, il faut que je fasse ça, enfin, plutôt les devoirs et les contraintes qui ne sont pas des bonnes programmations, alors que si vous vraiment volontairement vous endormez avec ce qu'il faut en matière de pensée créatrice et de désir, déjà vous dormirez beaucoup mieux parce que vous allez vous endormir avec de belles pensées. Et ensuite, c'est ce qui va vous servir totalement à réaliser vos désirs, sachant que si vous le faites le matin, très très vite, une fois que vous sortez de votre zone de demande, et c'est parti, vous allez vous polluer l'esprit par tout ce que vous avez à traiter dans la journée. Et c'est pas le bon moment. Le bon moment, c'est tous les soirs. Alors, souvent on me dit, mais est-ce qu'on peut demander plusieurs choses à la fois? Il n'y a pas de limite, on n'est pas au guichet de la loterie. Donc, c'est illimité, demandez ce que vous voulez. Hein, on peut demander à vivre dans un château, chacun ses ambitions. Il y en a qui ont le désir de découvrir des choses, il y en a qui ont le désir de vivre des choses extraordinaires. Moi, je pense que j'ai beaucoup expérimenté du hors-limite et j'ai bien vu que il est plutôt... il vaut mieux faire attention à ce qu'on souhaite. Voilà. Il vaut mieux faire attention à ce qu'on demande. La règle, c'est que vous recevez ce que vous envoyez. Alors, comprendra qui veut bien comprendre. Éviter, souhaiter du mal à quelqu'un ou vouloir la peine à quelqu'un, c'est une très mauvaise idée et un très mauvais calcul. Voilà. Concentrez-vous sur vous, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de réaliser, facilitez-vous le chemin et essayez de ne pas formuler les choses en disant « je ne sais pas quelle est ma voie » par exemple. Si vous dites « je ne sais pas quelle est ma voie », c'est un postulat de pensée. Donc vous ne saurez pas et vous n'aurez pas de réponse. En revanche, si tous les soirs vous vous endormez en disant « je veux savoir pourquoi je suis faite professionnellement » par exemple, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui souhaitent une reconversion mais qui ne savent pas trop vers quoi se réorienter, posez la question. Je veux savoir pourquoi je suis faite. Si vous avez des secrets de famille, posez en intention. Je veux savoir quel est le secret de famille qui pose problème dans mon avancée. Je veux savoir. Mettez du je veux à toutes les sauces, du matin au soir. Demandez. Je veux, je veux. Nous fonctionnons comme un ordinateur. Et un ordinateur, ça fonctionne avec des programmes. L'humain, il a besoin d'être conditionné. Voilà. Nous sommes conditionnés enfants, nous sommes conditionnés dans les groupes de pensée, nous sommes conditionnés politiquement, nous sommes conditionnés religieusement, nous sommes conditionnés en permanence par nos amis, etc., notre entourage, notre environnement. Donc, essayez de prendre le contrôle total sur votre propre conditionnement et répétez en boucle tous les jours ce que vous désirez. Attention aux formulations contraires. Dès que vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'attraction de l'élément. La peur d'une chose attire la chose. Et croyez-moi, la peur, c'est un aimant, mais vous ne pouvez pas vous imaginer quelle puissance il a. Qui juge répète aussi. Donc, attention à ça. Quand vous voyez quelqu'un dans une situation très compliquée, ne vous dites pas « moi, à sa place, j'aurais fait ci, c'est n'importe quoi ». Voilà. Parce que là, vous venez de créer une demande de vivre la même expérience. Des fois, c'est pas terrible. Alors, concentrez votre pensée à l'endroit de votre désir. Commencez vos phrases par « je veux », même si je sais qu'on a été éduqué en disant « seul le roi veut ». On dit, les enfants ne les laissent pas dire « je veux », moi je les laisse dire « je veux ». Apprenez à vos enfants, des petits, que la réalité se crée par l'intention. C'est pas un concept New Age ou qui vient de sortir du chapeau. L'humanité fonctionne comme ça. Voilà, de manière fractale. Mais à votre niveau, si vous revenez juste à votre niveau, il n'y a rien qui se soit passé dans votre vie qu'il ne soit en dehors de vos désirs ou de vos peurs. Si vous avez redouté certaines choses, normalement vous les avez attirées. Il n'y a pas de surprise. Pensez bien,
pensez de manière constructive et pensez intelligemment. Voilà. Essayez d'avoir des pensées constructives. Je vous souhaite une bonne journée. Et si vous voulez vous aider dans les pensées créatrices avec des textes, des textes qui sont formulés pour, tout fait, vous pouvez retrouver sur Amazon et tous les sites marchands, je crois chez Cultura aussi, des ouvrages que j'ai publiés concernant la pensée créatrice. Donc à Myriam Facio, il y a Pensée créatrice, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Voilà. Il y a un peu, j'ai essayé de développer un peu tous les domaines. Je vous souhaite de bien penser. Au revoir.